La masturbation est une pratique sexuelle qui consiste à stimuler les parties érogènes. Parfois, ça peut être avec les mains, les gouttes nichères ou alors certains jouets sexuels. Plusieurs personnes trouvent le plaisir dans la masturbation. Les animaux le font et les humains également. Maintenant, aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que la masturbation c'est une bonne chose? C'est le thème de la vidéo du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mélissa, je partage avec vous chaque jour des astuces qui vous permettent d'améliorer votre santé, que ce soit santé sexuelle ou alors santé au niveau de la nutrition. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas encore fait, partagez cette vidéo, likez et laissez un commentaire pour me dire de quelle vidéo vous cette vidéo. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est de savoir, la masturbation est-elle bonne ou mauvaise? Répondez-moi déjà en commentaire et je vais vous donner mon élément de réponse. On entend certaines personnes disent la masturbation permet de se découvrir, permet de savoir si tu peux tenir combien de temps avant de verser. Ça permet pour certains, c'est une façon de s'entraîner et pour d'autres qui sont peut-être religieux, c'est proscrit, c'est même à la limite interdit. Alors, première chose que vous devez savoir sur la masturbation, c'est qu'il y a des personnes qui le font parfois pour du plaisir, parfois pour passer le temps, parfois même parce qu'ils sont en manque d'affection. Et il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas de petite amie, et ici peut-être en Afrique pour la femme, le mari lui est d'être à l'étranger, aux États-Unis par exemple, vous faites 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans vous voir. S'il n'y a pas de fidélité, ça veut dire que le mec lui se masturbe parce que l'homme ne peut pas rester 1 an, 2 ans, 3 ans, à moins que c'est un puceau. Sinon, un homme normal, déjà à partir de 6 mois, il va devoir trouver une solution. Soit pour ne pas tromper sa copine qui est au pays, il va appliquer la masturbation, ce qui n'est pas totalement mauvaise dans ce cas. Vous voyez un peu. Donc ne regardez pas toujours la masturbation dans l'angle mauvais. C'est juste que les conséquences de la masturbation qui sont maintenant, qui font que la masturbation n'est pas une bonne chose. Mais sinon, si vous êtes dans une circonstance où vous êtes à distance, c'est une relation à distance. Si vous ne pouvez pas être ensemble, alors le gars là-bas, il a ses jouets, la fille ici, elle a ses jouets, et de temps en temps, on fait des appels vidéo, question de vous expliquer ça. Dis-moi, à quel âge doit-on se masturber? Vous êtes nombreux à vous poser cette question, surtout ceux qui sont encore à l'âge de la puberté. Certaines personnes disent qu'on commence généralement à se masturber à l'âge de la puberté. Mais détrompez-vous, c'est bien plus tôt que ça. La masturbation, pour certaines personnes, commence dès le bas âge. Sauf que quand c'est en bas âge, l'enfant est en état de sensations corporelles, voyez, pas autre chose que ça, juste les sensations corporelles, le ressenti, les zones de son corps. Par exemple, vous allez voir les petits garçons, ils touchent son petit truc là, ils touchent, ça le plaît en tout cas, ça le plaît, mais c'est pas genre, ça l'excite à avoir envie de faire quelque chose. Par contre, quand tu es déjà adulte et puis tu le fais, tu as décidé. Donc, comprenez que la masturbation commence bien plus tôt. Je me rappelle, on disait souvent, quand un petit enfant naît, surtout un enfant garçon, on te dit si l'enfant garçon à partir de 2 ans, 3 ans ne touche pas son sexe. Donc tu dois parfois l'observer, voir si il touche son sexe. Ça te permet de voir que c'est un vrai garçon. Donc les vrais garçons, comme on dit garçon là, c'est dès le bas âge. Tu dois pouvoir voir les gestes de ton enfant, voir ce que ton enfant fait quand peut-être il est nu, quand peut-être il le lave, essaie de l'observer, voir s'il va toucher. Un garçon normal, il va toucher, il va tirer même. Ça, ce sont les sensations corporelles que vous ressentez. Ce n'est pas encore la masturbation. Maintenant, vous allez voir à partir déjà de la puberté, pour des garçons qui n'ont pas encore le courage, peut-être par exemple, d'affronter une jeune demoiselle et peut-être faire l'amour à ces dernières. Donc, c'est un peu ça. Vous allez voir à l'âge de la puberté, si vous n'avez pas le courage d'aller draguer une fille, vous allez commencer déjà par vous le masturber dans la chambre. Mais sachez qu'à la longue, ça pourra impacter sur votre sexualité. Donc, l'idéal, c'est toujours les gars d'aller rencontrer votre bien-aimé, de draguer une fille. Je pense que j'ai une vidéo où je vous décris comment draguer une fille. C'est la première fois. Ou alors, la fille te montre les cartes. Dans les techniques de drague intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner. Depuis quelques jours, cette vidéo. À quel âge arrête-t-on de se masturber? Vous êtes nombreux à vouloir savoir. Miss Nance, à quel âge est-ce qu'on arrête la masturbation? Donc laissez-moi vous dire dans cette vidéo, il n'y a pas d'âge pour arrêter la masturbation. Si tu décides de te masturber toute ta vie, tu vas le faire toute ta vie. C'est chaque homme qui décide à quel moment est-ce qu'il va arrêter de se masturber. Toi, tu peux dire, je vais arrêter dans 1 mois, ou alors j'arrête cette semaine à partir d'aujourd'hui, là tout de suite, je ne vais plus le faire.
L'autre peut dire, quand j'aurai tel âge, je ne vais plus le faire. Il y a certains qui évitent même de prendre une décision comme quoi, à partir de la semaine prochaine, je ne vais plus faire parce que c'est qui va retomber là-dedans. Donc, si toi, tu es dans cette situation, n'hésite pas à liker cette vidéo massivement, partager également. Ça va aider plusieurs personnes qui sont dans ce problème, qui sont dans une masturbation excessive. Comme on dit excessive, ça veut dire se masturber tellement qu'ils se demandent est-ce que ce que je fais, c'est normal? Alors, il n'y a pas d'âge. Donc, c'est toi qui dois prendre une décision. Généralement, quand je consulte mes clients, ceux qui me contactent généralement pour des consultations privées, je pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui te pousse à te masturber. Lui, il va me dire, Miss, parfois, c'est le stress. Parfois, les raisons pour lesquelles un homme se masturbe. Vous êtes nombreux à le faire. Vous êtes nombreux. Certains me disent, non, Miss, non, je ne le fais plus, j'ai arrêté. Miss, non, ce n'est pas avec vous. Miss, non, ce n'est pas avec vous. Et je vous connais. Je vous connais. Il y a certains que je dis, utilisez le gingembre dans cette astuce. Dans le pays, par exemple, il n'y a pas de gingembre. Le gars va prendre autre chose que le gingembre. Et après, il me dit, Miss, dans l'astuce n'a pas marché. Donc, je vous connais. Je vous ai dit, mes Mathieu, si vous écoutez mes vidéos minutieusement, certains qui écoutent, ils essayent, ça marche. Mais maintenant, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc, je ne peux pas vous forcer. Tout ce que je dis, c'est que partagez quand même massivement. Ça va agrandir la communauté et ça va aider plusieurs personnes. Parfois, tu peux partager une vidéo, tu ne sais pas qui tu es en train de sauver. Donc, dans cette vidéo, je vous donne les raisons pour lesquelles un homme se masturbe. Je ne juge personne. Si tu le fais actuellement, je ne te juge pas. Je te donne juste les motivations, ce qui motive généralement un homme à le faire. Première chose, un homme utilise généralement la masturbation comme un anti-stress. L'homme utilise généralement la masturbation comme étant un anti-stress. Donc, tu vas voir, tu stresses beaucoup après le boulot, par exemple, les affaires ne marchent pas et tout. Et tu le fais, tu as un orgasme. Et puis, sur un moment de détente, tu te sens bien dans ta peau. Certains le font. Deuxième chose, il y a certains qui font la masturbation pour avoir du sommeil. Donc, ils prennent la masturbation comme étant un somnifère, au point de devenir dépendant. Donc, le gars, lui, à chaque fois qu'il veut dormir ou bien faire une sieste, donc le gars, lui, à chaque fois qu'il pense se faire une sieste, allez, il doit d'abord le faire. Et puis, quand il prend son orgasme et tout, il s'endort. Pour chaque nuit, s'il ne le fait pas, le sommeil ne vient pas. Il y en a certains qui sont comme ça. Vous allez vous reconnaître. Troisième chose, certains hommes utilisent la masturbation comme étant un anti-ennui. Donc, genre, tu rentres du boulot, surtout ceux qui vivent à l'étranger et qui vivent seuls. Tu rentres du boulot, il n'y a personne à la maison pour t'accueillir, tu rentres, tu ouvres la porte, tu prends ton bain, tu t'assois, tu es seul. Tu t'ennuies. Tu dois passer peut-être 8 heures de temps encore avant d'aller à ton boulot. Donc, quand tu stresses, tu es seul, tu t'ennuies, tu penses à quoi? À te masturber. Quatrième chose, certains hommes font la masturbation pour cacher certaines frustrations, pour combler un manque sexuel. Vous allez voir, vous êtes quelque part, loin de votre bébé. Vous n'avez pas fait depuis. Comme on dit souvent en petit langage, tu as le camp. Et maintenant, quand tu es dans cette situation-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois trouver une solution. Et certaines personnes trouvent comme alternative la masturbation. Parce qu'ils se sentent seuls, ils sont frustrés. Ils se demandent même, est-ce que si un jour je retrouve une fille et puis je sais ce que ça va donner? Ils pensent peut-être qu'ils ont oublié les bases, quoi. Donc, ils se relancent dans la masturbation. D'autres donc utilisent la masturbation pour contrôler leur éjaculation, pour savoir le nombre de temps qu'ils font pour éjaculer, contrôler leur excitation. Donc, en dernière position, il y a des hommes qui utilisent la masturbation pour découvrir de nouvelles sensations. Parfois, on se demande, est-ce que si je pars plus vite, est-ce que le goût va être comment? Si je ralentis, le goût sera comment? Si je et ainsi de suite. Du coup, le gars fait donc la masturbation pour se découvrir. La question que certains hommes se posent généralement est de savoir, est-ce que la masturbation rend stérile? Donc, dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question parce que nombreux sont de poser cette question. Mais sinon, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que la masturbation rend stérile? J'ai répondu à cette mais je me dis, il y a plusieurs personnes qui ont également cette préoccupation et qui peut-être ne m'ont jamais contacté. Alors, la masturbation ne rend pas stérile. Mais par contre, une éjaculation excessive peut réduire la quantité de sperme, donc la quantité des spermatozoïdes également. Si toi, tu te masturbes, par exemple, tous les jours, ça veut dire que tous les jours que tu te masturbes, tu dois forcément éjaculer. À un moment, tu n'auras plus une bonne qualité de sperme. Tu auras du sperme sans spermatozoïdes, parfois même une quantité très petite, parce qu'au fur et à mesure que tu éjacules,
tu perds beaucoup de ton énergie. Et pour remplacer cette énergie, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut boire beaucoup d'eau et il faut faire beaucoup de sport. Mais maintenant, si tu fais juste la masturbation et que tu ne prends pas soin de toi, tu ne manges pas bien, mon cher ami, laisse-moi te dire, tu risques d'avoir une azoospermie à la longue. Donc, faites la masturbation, mais évitez d'éjaculer excessivement parce qu'au fur et à mesure, si vous éjaculez trop, vous allez perdre en qualité du spermatozoïde et donc vous serez un homme infertile. Je pense que j'ai répondu à cette question. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo, partager et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Miss Lons. Je partage avec vous des astuces au quotidien